Vous êtes une personne logique et méthodique? Les mathématiques, les sciences et l'informatique vous intéressent? Vous aimez analyser et résoudre des problèmes techniques? Alors découvrez le métier d'électronicien ou électronicienne. Ces professionnels développent, réalisent et installent du matériel électronique et des programmes informatiques utilisés dans des domaines variés comme l'industrie des machines, les télécommunications, l'aéronautique ou encore le domaine médical. Ils ou elles planifient et surveillent la fabrication d'appareils électroniques, établissent les documents techniques, effectuent les travaux de mesure, de contrôle, de mise en service et d'entretien. Leurs activités les amènent à collaborer régulièrement avec des professionnels de différents secteurs. Elles nécessitent par ailleurs une certaine habileté manuelle, de la précision, ainsi qu'un fort intérêt pour les évolutions technologiques. Alors j'ai choisi ce métier parce que ça m'a toujours fait rêver de développer des projets, créer des petits robots, des trucs. Depuis que je suis gamin, je suis passionné par tout ça. Je m'amusais, je démontais ma radio à l'époque pour regarder ce qu'il y avait dedans. C'est faire des projets de A à Z, de pouvoir faire quelque chose, de créer quelque chose du début et à la fin, il y a quelque chose qui est réel, qui est concrétisé. Ce que j'aime bien dans mon métier, c'est surtout tout ce qui est un peu la partie programmation, ligne de code, automatisation des machines, cette partie-là. Un peu plus dans la bureautique. Par exemple, on fait du code, on programme des microcontrôleurs. Et ensuite la réalisation d'un print, puis à la fin avoir vraiment quelque chose de concret dans les mains qui fonctionne. Et c'est ça vraiment qui m'intéresse dans ce métier, c'est l'aspect de projet en fait. De partir de rien du tout, faire des schémas, partir depuis le début et commencer directement à souder, à réfléchir, faire des calculs et élaborer vraiment des choses concrètes à partir de rien et à partir des connaissances qu'on a. L'électricité, c'est beaucoup de lois, de maths et de réflexion. C'est pas quelque chose où on agit avant de réfléchir, on doit réfléchir avant d'agir plutôt. Et c'est surtout ça. Des électroniciens, il y en aura toujours besoin. C'est pas quelque chose qui va s'estomper comme à l'époque, ceux qui écrivaient sur les machines à écrire. Ça, c'est des métiers qui ont disparu. Et je pense que l'électronique, c'est vraiment quelque chose qui va perdurer. Et à la fin, quand on arrive et qu'on voit que ça marche, ça c'est vraiment le plus satisfaisant. Alors nous sommes à Le Cancher à Yverdon, anciennement connu pour la fabrication de piles alcalines. Nous fabriquons aujourd'hui des batteries pour différents projets, notamment pour le transport de gros véhicules, de bus ou même carrément d'un ferry électrique. Alors on se trouve sur la base aérienne de Payerne. Je travaille pour l'armée suisse, dans le département fédéral de la Défense. Je travaille au sein de l'atelier avionique. On est 20 personnes et on s'occupe de l'électronique sur tous les types d'avions de l'armée. Avions légers, avions de combat et puis les hélicoptères. Alors ici nous faisons des batteries, souvent au lithium, que nous faisons de A à Z, de la conception jusqu'à l'installation chez le client, qui peut marcher avec du solaire, qui peut marcher avec des éoliennes. Derrière toutes ces productions d'énergie, il faut une batterie qui stocke. Et ça sert aussi justement à faire des voitures électriques. Donc c'est tout ce qui est un peu énergivore. Et l'électronicien, il fait la partie sécurité souvent de la batterie. Donc il y a toujours une carte électronique avec le lithium qui sert à éviter qu'il y ait une surcharge, qui fait que ça recharge trop longtemps. Il faut bien quelque chose qui coupe à la fin et qui indique que ça a fini de charger. Et il fait aussi le montage, donc tout ce qui est soudure et de programmation. Programmation qui servira à faire toutes les sécurités et tout ce qui suit. Alors un électronicien, il fait aussi un peu de mécanique. Donc il travaille avec une perceuse à colonne, il peut aussi travailler avec une découpe laser qui marche tout simplement comme une imprimante en fait. Donc pour les tests, en fait, on teste tous les risques possibles qui peuvent arriver avec une batterie, donc un court-circuit, une surcharge, et tout ça selon des normes en fait, qui sont demandées soit par le client ou bien qui sont obligatoires. Moi, ma journée, c'est plus arriver ici, recevoir une consigne de la part soit de la production, du chef de production, soit de la part de mon chef, ou bien d'un ingénieur qui aurait besoin d'aide. Après, si tout d'un coup, on se rend compte qu'il peut avoir un problème sur la carte qu'on a retrouvé par après, il peut avoir un problème sur la batterie, un problème de procédure de montage. On fait une procédure de test pour tester la batterie, après on fera un rapport pour envoyer au client. Et une fois qu'on aura notre batterie, il faut une procédure de montage pour donner à la production. Et il y a aussi tout ce qui est logiciel. Donc ça m'est déjà arrivé aussi de concevoir des cartes. Des fois, je dois lire des schémas, donc au lieu d'imprimer à chaque fois une feuille, je regarde directement sur l'ordinateur. Ou bien pour regarder des datasheets, qui est tout simplement toutes les informations sur chaque pièce qu'on utilise pour un projet. Donc la journée type
d'électronicien sur la base aérienne de Payerne. On va arriver au travail aux alentours des 7 heures. Ensuite, le chef va ordonner qui fait quoi. On aura par exemple des collègues qui vont aller au démarrage des avions. On a d'autres collègues qui vont aller sur différentes pannes des différents aéronefs. Donc on est amené à faire des réparations électroniques, des tests électroniques ou des modifications de câblage aussi. Ensuite, on est aussi amené à être ici au démarrage de l'avion. Lorsqu'un FA-18 il démarre, on doit être à proximité de celui-ci pour résoudre les pannes au démarrage qu'il peut avoir. On a une communication radio avec le pilote. Il peut avoir des pannes radio, éclairage ou radar aussi. On s'occupe aussi sur les hélicoptères de mettre à jour les différentes maps et puis les obstacles. Ça veut dire que, imaginons qu'il y ait une grue de chantier ou bien un câble en montagne. Pour que l'hélicoptère il le voie sur son image, on doit mettre à jour ceci. On est aussi amené à faire la lecture de schéma pour trouver les pannes, pour pouvoir s'orienter vers quel système on va plutôt réparer. Concernant les travaux effectués à l'avion, il faut savoir aussi qu'on a une bonne partie administrative après que le travail soit effectué, que ce soit remplir les protocoles, faire des signatures, remplir le livret de vol de l'avion. On l'a réglé, tout est en ordre, on a fait le test, tout est bon. Et puis la libération de l'avion à la fin par un troisième contrôle, qui est un contrôleur qui vient contrôler que le travail final soit effectué sans avoir oublié ni outils, ni des vis, des rondelles, etc. Merci beaucoup. Écoute, moi j'ai fait le test du casque, pour moi c'est tout bon. On intervient toujours en binôme sur un avion pour le côté sécurité et puis double contrôle. Alors lors d'un démarrage FA-18, on a le pilote qui va arriver dans le box. Il peut par exemple avoir une panne communication ou une panne radar et là il va par exemple appeler l'avionicien pour qu'il puisse aider le pilote à régler le problème. Alors lorsqu'un appareil rentre de mission, l'avionicien, donc l'électronicien, pourrait être amené à effectuer un travail. Si par exemple on pourrait avoir une lampe cassée ou bien un problème de communication, on va pouvoir intervenir dessus. Le câble il est bon, voir la panne, de quelle direction elle se situerait. Alors sur les hélicoptères de l'armée suisse, on est aussi amené à faire plus ou moins le même travail que sur un FA-18. Ça veut dire qu'on doit aussi faire de la réparation, des tests et des modifications. Alors là on a une blouse. Et on a des chaussures, on va avoir un bracelet qui évite l'électricité statique, ce qui évite de casser des petits composants qui sont très sensibles à ça, parce qu'on peut quand même décharger jusqu'à 3000 volts. On peut avoir des gants, des lunettes pour protéger tout ce qui est plutôt mécanique. Aussi quand on fait de la soudure, parce qu'il y a beaucoup aussi en électronique pour le montage. Il y a des boules de soudure qui peuvent gicler dans l'œil, c'est quand même assez chaud, 370 degrés, donc ça, on est aveugle quoi, donc on évite. Donc on doit aussi porter les chaussures ESD, ce qui signifie anti-électrostatique. Et sinon, ça peut être des accidents électriques. Toujours des manières de les éviter, qu'il faut bien respecter. Lorsqu'on fait de la police aérienne, là on travaille en différentes équipes, comme on doit assurer une présence en l'air 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là on travaillera en équipe. Ça peut être du 3x8 ou du 2x12, ça dépend tout. Alors, qualité essentielle, ce qu'il y a dans la conception et dans le dépannage et compréhension de cartes, c'est les mathématiques. Il faut aimer les maths. C'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on calcule juste et qu'on sait que ça marche au final. La flexibilité, parce qu'on travaille en équipe et tout le temps en binôme, donc on doit tout le temps s'adapter avec qui on travaille et suivant quel horaire. Il faut être responsable aussi parce qu'on travaille avec du matériel qui coûte cher. Étant donné que ces machines elles volent au-dessus de la population, avoir une conscience professionnelle assez importante. Pour moi, l'avantage principal de ce métier est la soif d'apprendre. On travaille sur des appareils qui sont un peu atypiques. C'est assez spécial de travailler sur un aéronef. Pour les inconvénients, du coup, il y a une petite partie de sécurité évidemment qu'il faut faire attention. Aussi avec les horaires, on ne peut pas partir en plein milieu d'un projet qu'on est en train de faire ou bien d'un test. Il faut vraiment finir ce qu'on a commencé. L'inconvénient principal en tant qu'électronicien sur la base aérienne de Payerne, c'est qu'on est amené à travailler des week-ends. Par conséquent, on a moins de flexibilité au niveau de la vie privée. Mais tout ceci, nous, on a un minimum d'organisation et c'est vraiment faisable. Tout devient de plus en plus petit en fait. Tout devient
possible de plus en plus connecté avec l'ordinateur, donc la programmation. Tout se rétrécit de plus en plus et c'est un défi en fait en soi de savoir comment faire la même chose qu'une grosse carte, mais en tout petit. Alors il y a toujours eu peu de femmes, étonnamment, parce que c'est un métier totalement faisable par des femmes. Ça peut changer au fil du temps en fait. Je pense que c'est le petit côté mécanique qui fait que c'est un peu plus homme, mais ça va changer je pense. J'ai trouvé ça justement bien de calculer quelque chose qu'on a l'impression qu'il n'existe pas parce qu'on ne le voit pas et d'assembler en fait trois petites choses et qu'au final ça allume une lumière. En fait c'est tout bête mais quelque chose qu'il ne voit pas et qui fait quelque chose de concret, ça m'a passionné en fait. Et c'est pour ça que j'ai dit que je voulais commencer l'électronique. Pour moi l'électronique c'est invisible mais réel. Tous les jours on apprend des nouvelles choses, des nouveaux systèmes et je dirais que c'est vraiment l'avantage principal. De voir l'avion qu'on a réparé pouvoir s'envoler et effectuer sa mission.